Pour la troisième fois, l'écureuil participe au rallye Paris-Dakar. Pierre-Marie Poli, directeur de l'équipe, court sous les couleurs des caisses d'épargne Rhône-Alpes. Serge Bacou, pilote de pointe, 10 fois champion de France, défend les couleurs des caisses d'épargne d'Île-de-France. Philippe Joanneau, comme l'an dernier, participe sous les couleurs Écureuil de Bourgogne. Raymond Loiseau roule au service de toute l'équipe. Alors que Philippe Hutin porte le drapeau Nord-Pas-de-Calais. Une équipe expérimentée, donc, face à une concurrence internationale plus relevée que jamais. Tous les ténors sont là. Gilles Lallet, à la tête du team Honda. Peter Hansel pour Sonoto Yamaha. Teruzzi, De Petri et Orioli, le vainqueur sortant pour Cagiva. Rayet, le triple champion du monde sur Suzuki. Bref, tous les grands, sans oublier bien sûr Cyril Neveu, 5 fois victorieux, ni les nouveaux constructeurs comme Aprilia, symbole du renouveau italien. Au total, 30 pilotes d'usine et plus de 160 participants. Bacou, Hutin, Joanneau, Loiseau et Poli utilisent la toute nouvelle version de l'écureuil 1000. Cette moto révolutionnaire a été imaginée il y a 3 ans par Joël Guillet, un inventeur lyonnais. Entièrement construite en France par une équipe montée de toutes pièces par la caisse d'épargne Écureuil, l'écureuil 1000 est la seule moto à ne pas utiliser de métal pour le châssis, mais uniquement du plastique composite armé de fibres de carbone et de Kevlar. Cette solution, déjà testée en aéronautique ou en Formule 1, constitue une innovation de taille dans le domaine de la moto. L'écureuil 1000, actuellement propulsé par un moteur BMW de 1000 cm3, constitue un véritable défi technologique destiné à prouver que la France est capable de faire jeu égal avec les meilleurs. Pour l'équipe Écureuil, il faut donc être performant, mais également fiable. Cette année, pour la première fois, le Paris-Dakar découvre la Tunisie et surtout la Libye et ses terribles déserts rocailleux, balayés par un vent glacial. La température chute parfois jusqu'à -10 et les concurrents luttent autant contre le froid que contre les difficultés du terrain. En dépit de l'abandon de la moitié des concurrents, la traversée de la Libye se passe sans encombre pour le team Écureuil. L'équipe peut fêter le nouvel an dans la bonne humeur malgré les morsures de la bise gelée qui balayent le campement. Luxe exceptionnel au menu du réveillon, saumon fumé et bûche glacée. Tant qu'à faire de prendre une bûche, je préfère la prendre chez Africato. L'air se réchauffe en allant vers le sud, mais d'autres difficultés surgissent. Bacou, victime d'un problème de pneus, se fait dépanner par Hutin et Loiseau. Détends-le un petit peu. Et Rayet, il me dit non, moi j'ai pas de problème avec mon pneu, il a un trou comme ça dans son pneu. Il dit moi j'ai pas roulé vite, il m'a doublé avec 10 bornes de mieux, j'étais à fond, et il me dit je roulais pas vite, je lui dis bah tu roulais plus vite que moi. Les ravitaillements essence en plein désert ne sont pas toujours un modèle d'organisation et d'efficacité. Les attentes durent trop, le carburant se vend parfois 20 francs le litre, mais la pompe la plus proche est souvent à plus d'une semaine de route pour les camions. Et encore, quand ils arrivent. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour ravitailler, il y a un tuyau d'essence qui est gros comme le petit doigt. Et là-dedans, tu te dis, il y a toute l'essence du rallye qui passe là-dedans. Alors t'imagines tous les gicleurs plein gaz, et puis tu dis, il n'y a que ça pour alimenter. L'âpreté de la course n'épargne malheureusement pas les écureuils. À Termite, Raymond Loiseau doit renoncer, bras gauche fracturé. Pierre-Marie Poli, transmission cassée, attend l'assistance qui s'est enlisée dans les dunes. L'œil sur la montre et la mort dans l'âme, il voit l'heure des pénalisations approcher. On a une moto modulaire, alors il faut en profiter, c'est-à-dire qu'on a 3 modules, donc là j'en ai séparé un, et ce module-là il a changé, donc il va falloir attendre. Mais c'est rapide, hein, quand l'assistance est là, au bout d'une demi-heure c'est reparti, même pas. Et oui, l'écureuil 1000 n'est pas une moto ordinaire. Une moto normale est constituée d'un cadre sur lequel sont assemblés roues, suspension, moteur, admission, échappement et tous les accessoires. En cas de panne grave, il faut tout démonter et l'échange d'un moteur prend couramment 2 heures. L'écureuil 1000, au contraire, se sépare facilement en 3 blocs.
le module châssis coque réservoir, le module avant et le module moteur. Intérêt de ce concept français, grâce à un système de fixation original, la position des modules peut varier pour adapter la moto au terrain en la rendant plus maniable ou plus stable. En cas de panne sur un module, il suffit d'ôter quelques vis pour le séparer. Quand l'assistance arrive, le module neuf se remonte en moins de 10 minutes. L'opération est si brève qu'un pilote écureuil peut dépanner un coéquipier mieux placé. On va mieux faire. S'assurer de les deux vis, les deux dernières vis. Je mets en ligne maximum. Ouais, allez, on recule. L'attente a été trop longue. Malgré l'efficacité de l'assistance, Poli sait qu'il est pénalisé de 10 heures. Même si l'on n'est qu'à mi-course, tout espoir de classement dans les 10 premiers s'envole. T'as réussi à réparer. Moi j'en ai marre. Il en faut plus pour atteindre le moral des assistants écureuils qui, toutes les nuits, remettent les motos à neuf sous la houlette de Philippe Pagano, le mécanicien en chef. Les pilotes remontent régulièrement en attaquant sans relâche. Mais Philippe Hutin, malchanceux, s'accroche le pied dans une butte et se fracture la jambe sans même chuter. Il doit abandonner. En Afrique, le rallye constitue un spectacle attendu et de nombreux spectateurs viennent des alentours pour le voir passer. Dans les villes-étapes, les concurrents goûtent parfois quelques brefs instants du confort sommaire des restaurants locaux. Philippe Joanneau et Pierre-Marie Poli mènent une course prudente mais rapide. Le niveau du rallye est désormais si relevé qu'il n'y a plus de stratégie d'attente. Quoi qu'il arrive, il faut attaquer toujours et encore et flirter en permanence avec la limite. Pour Serge Bakou, tout va pour le mieux. Régulièrement placé, il déjoue les pièges de navigation avec le flair d'un Touareg. Avant Tombouctou, alors qu'une bonne partie des favoris a manqué le contrôle, Serge négocie habilement la fin de l'étape au Cap et rentre dans le club très fermé des 10 premiers au classement général. Orioli, le vainqueur 88, sait que la mauvaise lecture du roadbook l'empêchera de gagner cette année. Je ne voyais pas la montagne, rien, puis je me suis arrêté, j'étais au kilométrage, j'ai dit en général on va toujours trop au sud. J'ai monté plein nord, j'ai trouvé la montagne. Bravo, belle déduction. Les 3 écureuils restent en course et le tir groupé à Dakar est enfin en vue. Il faut encore traverser prudemment la Guinée et ses gués. Dans ce passage délicat, l'Italien Teruzzi perd définitivement la course. Plus loin, Bakou, percuté par une voiture de médecin en perdition, frôle le désastre, car les assistances, bloquées par les camions en panne, ne peuvent intervenir dans les délais. Heureusement, la casse est limitée et les 3 écureuils arrivent au Sénégal avec le sourire.
En soi, toute l'équipe de l'écureuil est très contente et ils ont très bien travaillé sur la moto. Moi, j'ai eu un minimum de soucis avec cette moto et je suis très content. Sur la plage de Dakar, le rallye fait son bilan. Cette année, l'organisation a été quasiment parfaite et aucun accident grave n'est venu ternir la fête. Pour le team écureuil, c'est l'occasion d'un baroud d'honneur pour la gloire. Au terme d'un chassé-croisé épique, Poli offrira à l'équipe une victoire de spécial au milieu d'un paquet de pilotes enthousiastes qui continuent à se bagarrer à près de 200 km/h au ras des vagues à coups de centièmes de seconde. Le marathon a pourtant duré 12 000 km. À l'arrivée, les écureuils ont rempli leur contrat. Le concept français de moto révolutionnaire s'est avéré d'une fiabilité totale. Raymond Loiseau et Philippe Hutin, tous deux blessés, manquent à l'appel. Mais Serge Bacou termine dans les 10 premiers. L'écureuil devance ainsi des constructeurs mondiaux bardés de titres de gloire qui développent leur savoir-faire en compétition depuis des années. Philippe Joanneau et Pierre-Marie Poli complètent le résultat d'équipe. Désormais, la preuve est faite qu'une technologie de châssis révolutionnaire peut résister parfaitement à toutes les épreuves de la piste. De grands constructeurs s'intéressent de près au concept de la moto modulaire en matériaux composites. L'écureuil s'enorgueillit de participer à cette aventure passionnante en ayant pris le risque d'ouvrir la voie d'une nouvelle technologie française promise à un grand avenir international.